Bonjour tout le monde. Je voulais montrer aujourd'hui la recette de sirop que je voulais faire devant vous pour nourrir les abeilles après qu'on récolte le miel vide de pain. Et vous verrez comment ça se prépare. Donc c'est parti. Je vais le couper d'abord toutes les branches et je vais mettre en casserole de 5 litres. On coupe tous les branches, toutes les fleurs et tous les morceaux. Voilà, la casserole elle est remplie et je vais mettre à chauffer. Je vais mettre à cuire pendant 1 heure. Comme ça va commencer à bouillir, il faut attendre 1 heure et après on va arrêter le feu. Dès que l'eau a commencé à bouillir, donc on baisse le feu pour que ça bouille tranquillement. Plus ça bouillit, plus la couleur ça change. Voilà, pendant 1 heure, tout est bouilli. Et là maintenant, l'eau devient complètement marron. Et après, comme elle est restée 3 heures après, le liquide. Et on rajoute l'eau pour avoir 5 litres au total de liquide. Et on rajoute 5 kg de sucre. On réchauffe un petit peu le sucre avec du sirop pour avoir du sirop tiède. Pour le sucre fondre bien, donc après ajouter du miel, du curcuma et du piment. Ce serait la suite. Et le sucre il est complètement fondu. On ajoute du coup 10 cuillères à soupe vinaigre de cidre, pardon. On rajoute 250 ml du miel. Du coup, on rajoute 2 cuillères à soupe pleine comme ça, là, 2 cuillères. Piment fort et on ajoute 2 cuillères comme ça. Du curcuma. Donc, on mélange tout ça. On mélange tout ça. Et après, quand ce serait prêt, on peut donner à nos abeilles. Et voilà, le sirop il est prêt maintenant à donner pour les abeilles. Et cette casserole de 10 litres, ça me suffit pour 15 ruches que je donne pour les 2 jours. 12 jours, voilà, une casserole comme ça pour 12 jours, pour les 15 ruches. Je mets dans les bouteilles de Perrier un tout petit peu parce que les certains ruches, je n'avais pas de nourrisseur. Et je vais mettre carrément la bouteille avec le petit couvercle spécial pour les... ma couvercle comme ça. Donc voici, j'ai préparé toutes mes bouteilles pour nourrir mes abeilles et maintenant je vais aller vers mes ruches. Donc là, je voulais nourrir les abeilles pour les stimulations. Donc pour les stimulations des abeilles, je mets complètement juste sur la couvercle. La couvercle qui me sert le nourrisseur en même temps. Donc voilà, les abeilles sortent. Je donne 200 ml. Voilà, j'ai une petite mesurette. Je fais 200 ml du sirop magique. Là, les abeilles sont contentes. Voilà, ça fait cette quantité-là. Donc, si je voulais nourrir les abeilles pour l'hiver, pour les stocks, donc je donne d'un coup 2 litres de sirop. On boit le sirop, je donne 2 litres. Surtout les sirops, on donne toujours le soir, pas jamais dans la pleine journée pour éviter des vols entre les ruches. Je donne carrément la bouteille. Comme je n'avais pas de nourrisseur en bois pour cette ruchette, donc je donne comme ça, je appuie un peu, ça coule, donc je mets carrément, je glisse jusqu'au bout. Ils sont attaqués le sirop. Et voilà, toute l'histoire de sirop et nourriture par rapport aux abeilles, c'est terminé là. Donc je vous ai montré comment c'est préparé, comment se nourrir. Juste une seule chose, pas oublier, pensez à pourquoi vous donnez les sirops. Si vous voulez stimuler la reine ou vous donnez les sirops pour nourrir la famille pour l'hiver. Donc c'est important aussi de donner les sirops assez rapidement pour éviter que les jeunes abeilles ils ramassent des nectars et s'abîment. Parce que ces jeunes abeilles ils ont besoin au printemps. Donc pensez au printemps maintenant et protéger les abeilles, donner sirop assez rapidement.
Et comme ça, vos abeilles passent très bien votre hiver. Et encore une astuce que je vous donnerai pour l'hivernage qui assure l'hivernage assez tranquille pour vos abeilles, c'est l'ouverture de portes et fermeture les portes d'entrée. Et ça, je vous donne dans la prochaine vidéo. Là, j'ai vérifié le ruche pour voir les couvents. Donc, aujourd'hui, c'est 27 septembre. Quand je l'avais donné sirop à base de tisane de, comment dire, le absinthe. Et j'ai mis curcuma et piment. Donc, regardez le couvent, il est presque rempli de vie, car cette côté-là et l'autre côté pareil. Donc voilà mes couvents au 27 septembre.